Nicolas Gilsoul, bonjour. Alors, votre livre, Peur bête, est un livre sur tous les animaux qui nous font peur. Vous écrivez et vous dessinez, d'ailleurs, sur la couverture. Vous avez des très beaux dessins, c'est une méduse. Et bien justement, on va parler de cette fameuse méduse qui, paraît-il, nous envahit, qui nous empoisonne, etc. Fascinante, la méduse. C'est un animal incroyable. Mais c'est vrai qu'une méduse fascine, 10 méduses font peur et 10 000 méduses, on se met à hurler. Et c'est vrai, c'est un fait, que les méduses pullulent aujourd'hui de plus en plus dans nos mers et nos océans, mais ça c'est notre responsabilité. Il y a 9 raisons pour lesquelles il y a la pullulation des méduses, on est responsable des 9. Bon. Mais cet animal en lui-même est fascinant. Fascinant parce que déjà il est composé à 96% d'eau. Donc c'est une robe vivante, il n'y a pas de squelette, il n'y a pas de poumon, il n'y a pas de cerveau. D'où sa grâce, Ça fait d'ailleurs. C'est un animal incroyablement gracieux. extrêmement gracieux quand il est dans l'eau, extrêmement anodin quand il est hors de l'eau, mais extrêmement gracieux quand il est dans l'eau parce qu'il a ses tentacules qui sont parfois très très longs. La plus grosse méduse fait 3 mètres de diamètre pour l'ombrelle et ses tentacules font la longueur de 3 bus. Donc c'est Oh, immense. c'est La plus incroyable. petite fait 1 millimètre. Mais du coup, voilà, et leur mouvement, leur nage aussi est tout à fait fascinante. Donc, c'est un animal. Et alors là où il est aussi assez fascinant, cet animal, c'est qu'il n'a pas de cerveau, mais il a des neurones. Donc pour nous, ce serait compliqué, parce qu'on est toujours persuadé que si t'as pas de cerveau, t'es bête, quoi. Oui, oui, il est loin d'être bête, et simplement, il réfléchit autrement. On va dire ça comme ça. Donc je vous disais qu'il flotte. Alors il flotte comment? Et parce que c'est un rapport avec le cerveau. Il a une peau interne et une peau externe. Comme tous les animaux, un endoderme et un exoderme. Entre les deux, il y a un truc qui s'appelle le mésoderme. Dans le mésoderme, chez la mésange, chez le renard ou chez nous, c'est les cellules du mésoderme qui construisent le cerveau. Lui, le mésoderme, il l'a remplacé par du collagène. En plus, c'est un collagène humain, donc c'est enfin compatible humain, donc ça c'est assez curieux. Un collagène qui est bourré d'eau et c'est ça qui lui permet de flotter. Donc impossible pour lui de construire un cerveau. Par contre, il y a des neurones qui se baladent et il y a des milliers de capteurs d'informations sur cet animal qui vont de capteurs thermiques à des capteurs d'équilibre, notamment un truc très très beau dans certaines cuboméduses. Ils ont des yeux, mais ils ont aussi ce qu'on appelle une pierre de stabilité, une espèce d'élément en gypse. Alors il y en a 4 chez les cuboméduses qui leur permettent de comprendre s'ils prennent une dérive plus ou moins grande, et donc ça leur permet de s'orienter. Voilà. Ils ont des yeux, donc des yeux en plus qui sont très fascinants et en même temps inquiétants pour nous, puisqu'ils ont un cristallin, ils ont une cornée exactement comme la nôtre. Voilà. Sauf que ce sont des princesses sous-marines étonnantes. Ils ont une bouche aussi. Ils ont une Une bouche. Ce bouche qu'on prend énorme. pour les tentacules, bien souvent, alors celle de la couverture, par exemple, c'est la pélagia qu'on a chez nous, la méduse de feu, on a de plus en plus en Méditerranée notamment, et cette méduse a deux types de machins, de chevelures en dessous. Il y a des très longs filaments, et puis il y a des trucs un peu plus gros et un peu plus membraneux. Ce qu'on prend pour les tentacules, en général, c'est les gros machins. Alors qu'en fait, ça, c'est pas du tout les tentacules. Les tentacules, c'est des trucs tout fins, sur lesquels il y a tout un tas de petits harpons et de petits qui peuvent piquer. Et les gros machins, c'est en réalité des bras buccaux. Donc c'est des bras de bouche qui, une fois qu'avec les tentacules, elles ont empoisonné leur proie, donc elles l'ont calmée parce que voilà, ça l'immobilise, ça la paralyse, à ce moment-là, avec les bras buccaux, ils remontent la proie, elles remontent la proie tout doucement vers la bouche avant de la dissoudre et de l'avaler. Donc c'est fascinant, c'est des choses. Alors, ces tentacules lui permettent en effet et ses bras buccaux lui permettent de manger, de faire d'autres choses, mais notamment, vous dites que c'est une championne des économies d'énergie avec sa nage, elle a des nages un peu particulières. Oui, elle est des nages particulières. Alors déjà, il faut s'imaginer que quand vous croisez une méduse, elle ne va pas venir vers vous pour vous attaquer parce qu'elle n'a aucun intérêt à vous attaquer en réalité, même pour se défendre. Elle se laisse flotter, elle dérive la plupart du temps, elle dérive. C'est l'animal du lâcher-prise par excellence. Elle dérive tout le temps et de temps en temps, elle donne une impulsion pour pouvoir aller dans une direction ou dans une autre. Et cette impulsion, elle va la donner avec son corps qui est assez élastique puisque c'est du collagène et de l'eau. Et donc, elle a une capacité de se contracter. Quand elle se contracte, l'ombrelle se contracte, elle expulse l'eau, ça la propulse, et après, par élasticité, son corps reprend sa forme. Et après, elle se laisse
partir. Un petit peu comme nos vaisseaux dans l'espace, c'est-à-dire qu'on doit donner un coup de réacteur et puis après, il laisse la gravité où les choses se mettent en place. Ah, extraordinaire. Et puis bon, bah, un des aspects qui nous fascine le plus, évidemment, c'est l'immortalité, parce qu'on rêve tous, enfin, les êtres humains rêvent tous d'être immortels. Et c'est vrai elle se clone en fait, la méduse. Alors elle peut se cloner de 13 manières différentes, c'est complètement dingue. Et le cycle de vie d'une méduse est fascinant dans le sens où une fois que l'ovule a été fécondé, ça devient une petite larve. Je simplifie un peu le truc, mais c'est ça, ça devient une petite larve. La larve devient un polype. Le polype, ça ressemble à un arbre. Et puis ça va bourgeonner. Et chaque bourgeon va éclore et va faire une petite méduse. C'est comme si la petite méduse était le fruit de l'arbre. Et il y a certaines méduses, donc ça se clone, donc effectivement il y a une forme d'immortalité, comme certaines plantes vont marcoter et donc vont avoir une forme d'immortalité. Euh, et il y a une méduse en particulier qui s'appelle la méduse immortelle, qui elle a un fonctionnement encore plus dingue, c'est que quand elle est arrivée à la fin de sa vie de forme méduse, les cellules vont plutôt que de se désagréger et de redevenir poussière ou autre chose, elles vont se réagréger autrement et redevenir un polype qui va refaire des bourgeons, qui vont refaire des méduses, et Ah, donc ouais. comme ça à l'infini. Ah, c'est quand même incroyable, c'est C'est extraordinaire. fou. Merci. Merci.